Coup d'œil sur l'actualité nationale. Bienvenue, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre. Le président de la République depuis hier à Berlin, Alassane Ouattara, prend part à la conférence du G20, Compact with Africa, une initiative de la grande chancelière, la chancelière allemande Angela Merkel, alors qu'elle assurait la présidence du G20. On fait le point avec Awa Touré. La conférence du G20, Compact with Africa, pour la promotion des investissements privés en Afrique, se tient les 19 et 20 novembre à Berlin, en Allemagne. Le président de la République, Alassane Ouattara, est donc à Berlin pour participer à l'édition 2019 de cette initiative, lancée en 2017 par la présidence allemande du G20. Je suis très heureux d'être là à l'invitation de la chancelière Angela Merkel pour participer au G20 Compact Africa. C'est la 3e édition et nous sommes heureux de la coopération entre l'Allemagne et la Côte d'Ivoire, des projets intéressants, importants qui sont en cours de réalisation et également des discussions sur le soutien au développement et la lutte contre le terrorisme. L'objectif principal étant d'accroître l'attractivité de l'investissement privé grâce à une amélioration des cadres macroéconomiques, commerciaux et financiers. 12 pays africains ont déjà adhéré à cette initiative, dont 7 de la sous-région ouest-africaine. Ce pacte du G20 avec l'Afrique constitue une opportunité pour accroître les investissements privés en Côte d'Ivoire en attirant les investisseurs directs des pays du G20. En plus du compact global, la Côte d'Ivoire a signé un compact bilatéral avec la République fédérale d'Allemagne le 12 juin 2017. Un compact bilatéral qui fixe un cadre de coopération dans le secteur des énergies renouvelables ainsi que le partenariat technique et financier entre les deux pays. C'est dans ce cadre que la Côte d'Ivoire a obtenu notamment le financement des projets dans le secteur des énergies renouvelables à hauteur de 65 milliards 59 millions de francs CFA et la construction à Boundiali d'une centrale solaire d'une capacité de 37,5 MW. On se rend à la primature. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a présidé hier la signature d'une convention de création de l'École supérieure du pétrole et de l'énergie, fruit d'un partenariat entre l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, INPHB, et l'Institut français de formation de pétrole IFP pour des formations supérieures de niveau international à des coûts abordables. Des messages de paix et de réconciliation véhiculés dans plusieurs villes de Côte d'Ivoire à travers l'UE Magic Tour. L'apothéose de ce festival de musique a eu lieu samedi dernier à Yopougon, place Figayo. Le reportage de Issa Yeo. L'image est saisissante. Leaders politiques, artistes et footballeurs sur le même podium. La promotion de la paix et de la cohésion sociale au menu. La scène se passe à la clôture de l'UE Magic Tour à l'espace Figayo, à Yopougon. Faire passer des messages de paix, d'apaisement, parce que forcément sans la paix, comme je dis, il n'y a pas de développement, il n'y a pas d'avenir pour la jeunesse. Et c'est pour elle qu'on est là aujourd'hui. La paix, les populations en demandent. Il appartient aux acteurs politiques de travailler à cette paix. Le pays a besoin de réconciliation. Que nous soyons au pouvoir ou dans l'opposition, chacun doit, à son niveau, poser les actes de paix. Nous sommes partis de la paix et je voudrais que tous les Ivoiriens, comme nous, partagent notre religion, la paix. Vive la paix, vive l'amour, vive la Côte d'Ivoire. Pour les initiateurs de l'UE Magic Tour, c'est un pari gagné. Tous les fils de Côte d'Ivoire se sont réunis. Le monde sportif, le monde culturel, le monde politique et avec une institution comme l'Union européenne qui a cru en cette vision. C'est la plus belle tournée de la carrière de Magic System. C'est extraordinaire. Quel message pour la jeunesse de dire, regardez, tous les hommes politiques sont là. Et puis ils sont sur scène, ils dansent ensemble. Et ils passent un message de paix à tout le monde. Mais c'est ça l'avenir. C'est la paix l'avenir. L'UE Magic Tour, c'est l'utilisation de la musique pour sceller la nouvelle alliance Europe-Afrique. Pendant un mois, des artistes ont sillonné le pays pour partager des valeurs de démocratie, d'éducation, de paix et bien d'autres.
Ayopougon, Nuela, Rico, TNT, Safarel Obiang, Ankadeka et bien d'autres artistes ont communié avec leurs fans. Apprenti, s'il te plaît, moi il descend au feu là-bas. Faut voir l'apprenti, il prend comme ça, là, vous donnez à son patron. Voilà, patron, voilà, il y a une femme là, avec la fait où là-bas. Pour cette apothéose, Asalfo, Manadia Goudé et Tino ont égrené quelques chansons de leur répertoire riche pour donner de l'émotion au nombreux public. 2400 km de route parcourue à travers le pays et 18 villes sillonnées. On termine en bref du football éliminatoire CAN 2021. Après leur victoire face au Niger lors de la première journée, les éléphants de Côte d'Ivoire affrontent l'Éthiopie aujourd'hui à Addis Abeba. Voilà qui marque la fin de ce point de l'actualité. On se retrouve à 6h30.